Missy, on va s'arrêter manger au restaurant. Où est-ce que t'as envie d'aller? J'ai le droit de choisir. Parce que c'est ta sœur qui choisit, y en a pas que pour toi dans cette maison. Qu'est-ce que t'en dis, ma puce? Je choisis le Red Lobster. La veille encore, nos parents nous avaient emmenés participer à un test psychologique sur la perception sociale. Le premier à passer était mon frère Sheldon. Face à une simple illustration, son cerveau tournait à toute vitesse. Mais il ne voyait que les incohérences logiques. Les chimpanzés ne boivent pas de thé. C'est tout? C'est peut-être du café, mais ils n'en boivent pas non plus de toute façon. Quand le médecin lui demanda d'observer les gestes et les expressions, mon frère montra immédiatement du dégoût. Ils ont trouvé sa kryptonite. Puis ce fut mon tour de m'asseoir à la même place. Le docteur Thorpe me posa exactement les mêmes questions. Les singes sur les canapés boivent du thé, ça doit être l'heure du goûter. Le singe sur le tableau porte une coiffe ancienne, alors c'est probablement une mime au singe. Elle est pas au goûter, elle a dû aller faire un bowling, ou elle est morte. Derrière la vitre de la salle d'observation, mon père applaudissait avec enthousiasme. Pour lui, ce n'était pas juste un test. C'était la preuve que j'écrasais totalement mon frère génie. Le docteur Thorpe n'arrêtait pas non plus de me complimenter. Tu es une jeune fille très perspicace. Je sais pas ce que ça veut dire, mais merci. Quand il m'a demandé comment j'avais développé une perception aussi fine. Mon père joue au foot avec mon grand frère. Ils forment une équipe. Et ma mère et Mimo passent leur temps à dorloter Sheldon. Eux aussi, ils forment une équipe. Personne n'est dans ton équipe. Non, il y a juste moi. Ma mère s'est effondrée en larmes. Pour la première fois, elle réalisait à quel point elle m'avait ignorée pendant toutes ces années. Elle était envahie par la culpabilité et la douleur. Mais moi, je ne me suis pas laissée sombrer dans la tristesse. J'ai appris à digérer à ma manière toute la solitude et l'indifférence qui ont marqué mon enfance.